David Piquet, bonjour. Vous êtes un chef d'entreprise, un entrepreneur spécialisé dans le numérique. On va voir avec vous, on va essayer de revenir régulièrement sur une actualité, sur l'information. Qu'est-ce qui vous a surpris dernièrement dans l'information que vous avez relevée, peut-être dans des informations qui pourraient être intéressantes de nous partager? Bah, C'est à écoutez, vous. aujourd'hui, Pierre, je vous remercie, je vous salue hein, d'abord. Mais aujourd'hui, c'est l'information Uber qui explose sur les médias alternatifs et sur les réseaux sociaux. Cette info Uber fait de Emmanuel Macron le grand négociateur de l'arrivée de Uber en France, le grand déstabilisateur du marché que représentaient les taxis, en particulier vous qui connaissez bien Paris, les marchés parisiens avec l'achat de licences que voilà, les taxis parisiens sont obligés d'acquérir, alors que Uber fait travailler ou faisait travailler, c'était sa volonté, n'importe qui pour transporter des gens. Voilà. Et le grand organisateur et déstabilisateur de l'ensemble de cette organisation, c'est notre président qui devrait nous protéger. C'est incroyable en fait. Et avec en plus un conflit d'intérêts quand même assez important. Le conflit d'intérêts, c'est aussi l'autre nouvelle, c'est que c'est le journal Le Monde qui sort l'information. Et le conflit d'intérêts, en fait, tout ça, c'est très, très subtil parce que c'est plutôt du trafic d'influence. C'est que dans Uber, nous avons deux actionnaires qui sont rentrés. Nous avons Xavier Niel d'un côté, nous avons son beau-père de l'autre, hein, qui est Bernard Arnault. Et en fait, comme on sait qu'ils sont très, très proches du président, on imagine bien qu'ils sont rentrés pour se rendre des petits services. Hein. C'est assez fou de penser que la Macronie, en fait, c'est comme les Petrouchka russes. Quand vous en ouvrez une, il y en a toujours une autre à l'intérieur. C'est un truc de dingue. Et Xavier Niel, rappelons-le, qui dirige le journal Le Monde. Alors Donc, c'est là où je suis, et peut-être que vous, Pierre, avec votre acuité journalistique, vous êtes surpris, mais Le Monde sort cette info. Voilà. Alors maintenant, n'allons pas dire quand même que les journalistes du Monde sont rentrés en rébellion contre leur patron. Ils ont sorti cette info le lendemain des grands départs. Donc voilà, tout le monde est en vacances, tout le monde a débranché. Donc on peut sortir une info qui est grosse comme Le Monde. Elle aura peut-être moins d'impact. Elle n'amènerait pas à la direction, à la démission du président, alors que globalement, c'est peut-être vers là que nous devrions aller. excellent. Et vous aviez également découvert un conflit d'intérêts, racontez-nous, et non des moindres quand Ah, même. alors, c'est pas vraiment un conflit d'intérêt, c'est en fait Ah, une question d'opportunité. Mais tout ça, ah, en fait, est une symphonie extrêmement bien jouée. En ouvrant le marché des VTC, hein, donc mm. le marché comment, voilà, de cette liberté de véhicule, et ben en fait, il y a eu d'autres acteurs. Et parmi les autres acteurs, en fait, on a trouvé un chauffeur privé qui a été valorisé 200 millions d'euros en 2017, donc juste après l'événement dont on parle. Et on ne voit jamais de voiture, hein, chauffeur privé, moi je ne connais pas, hein, qui s'appelle aujourd'hui, qui s'est appelé Captain. Et en fait, cette société a été valorisée 200 millions d'euros à un moment où le concurrent, qui s'appelait Marcel, lui, n'a été acheté par Renault ou valorisé 10 millions. Donc entre 10 et 200 millions, il y a quelque chose qui se passe quand même, parce que c'est le même service, Mm. c'est les mêmes roues sur les voitures. Et en fait, on apprend que dans les actionnaires de cette société, eh ben, il y a une personnalité sans doute très sympa, hein, j'imagine, qui s'appelle Othman Boulal. Et Othman Boulal, en fait, il a un père diplomate marocain qui a été diplomate en Allemagne pendant 7 ans. Et donc, évidemment, ça a permis de créer des liens avec Daimler. Et quand la société, chauffeur privé a été valorisée 200 millions. C'est Daimler qui, sans doute par les conseils ou les contacts du père, a réussi à faire cette opération. Alors, c'est le Maroc. Alors, le Maroc, évidemment, en France, c'est important parce qu'il y en a trois personnalités marocaines qu'on connaît bien maintenant. La première, c'est Alexandre Benalla. Voilà, je suis désolé d'en parler, mais c'est comme les poupées russes, hein, la Macronie. Hein, donc, Alexandre Benalla. Et puis une autre personnalité très importante au Maroc, c'est André Azoulay. Alors on sait que sa fille a failli devenir première ministre, hein, ça a été discuté. André Azoulay, Pierre, ça va vous faire sourire, mais n'est rien d'autre que le président de la fondation Mendes France. Voilà. Dont notre antagoniste préféré, Tristan Mendes France, est le responsable du site internet. Il ne fait que ça, hein, il est responsable du site internet, mais globalement, il est dans cette constellation. Et puis,
voilà, ben le Maroc a sans doute une compensation avec Daimler, parce que Daimler, c'est les marchés internationaux, les marchés qui se développent sont les marchés de l'économie des pays, comment dire, qui ont un peu de retard sur les pays industrialisés que nous sommes. Et je lis assez amusé que Daimler a acheté ou a vendu plutôt 500 bus, dont le prix moyen doit être de 250 000 euros, au pays du Maroc il y a quelques temps, juste après les opérations dont le fils était l'un des protagonistes. Voilà, c'est marrant. Beaucoup d'explications. Voilà, tout devient compréhensible avec vous. Merci infiniment, David Pliquet. Donc, je vous rappelle que vous êtes entrepreneur, spécialiste dans le numérique. Et c'est vrai que ça bouge beaucoup. On est en train de numériser toute notre société. Et c'est un monde qui est en pleine mutation. Et donc, merci encore. On essaiera de se retrouver régulièrement pour avoir comme ça quelques petits, un regard avisé, pointu sur une information qui bouge et qui va très, très vite. Un immense merci, David, et à très bientôt.